Et salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une journée dans mon assiette, mais une vidéo un peu spéciale parce que je vais demander à une intelligence artificielle, une intelligence, de décider pour moi ce que je vais manger aujourd'hui. Donc je vais utiliser le site ChatGTP, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une intelligence artificielle. Vous avez juste à vous inscrire dessus avec votre adresse mail et un mot de passe et vous pouvez lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et le truc qui est fou, c'est qu'il va vous trouver une réponse. C'est un truc de fou, j'avais déjà essayé pour plein de questions et il trouve toujours la réponse. Donc aujourd'hui, il va nous dire ce qu'on va manger parce qu'on n'a pas d'idée. Une journée de mon assiette décidée par ChatGTP. Alors, je prends mon ordi et c'est parti, on va se connecter sur le site internet, voir ce qu'il va nous dire. Alors, c'est bon, j'y suis. Donc, je vais lui demander un plan alimentaire pour une journée, sachant que je fais un jeûne intermittent 16-8. Donc, on attend un peu. Ça y est, on a répondu. Bien sûr, voici un exemple de plan alimentaire pour une journée avec un régime jeûne intermittent 16-8. Période de jeûne, dîner 20h la nuit précédente, petit déjeuner retardé jusqu'à 12h le jour suivant. Donc c'est à peu près ce que je fais moi, hein. Donc je finis de manger à 20h et après je recommence à manger le lendemain à midi. C'est ce que je fais, jusque là on est bon. Période de repas, 12h, bol de flocons d'avoine avec fruits frais, graines de chia et lait d'amande. 15h, salade composée, légumes frais, poulet grillé, avocat et vinaigrette. 18h, saumon grillé avec portion de légumes grillés et du riz brun. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour rester hydraté. Si vous avez besoin d'une collation supplémentaire, privilégiez les options de collation saines comme des noix, des fruits ou des légumes crus. Alors, moi déjà, je fais le jeûne intermittent, mais je mange un gros repas à midi, mais un repas normal. Après, à 17-18 h, en général, j'ai une petite faim, enfin plutôt 17 h. Donc je me mange une barre protéinée ou quelque chose comme ça. Et ensuite, je fais mon repas du soir, mon dîner, à 19 h. Moi, je fonctionne comme ça. Lui, je pense qu'il est formaté petit-déj, déjeuner, dîner. Et du coup, il me fait un petit-déj, déjeuner, dîner dans l'espace du jeûne intermittent. Donc il me fait manger à midi, à 15 h et à 18 h. Donc bon, on va essayer. Hein. Nous, on a dit qu'on mangeait comme il nous disait lui. Donc on est OK. Le seul truc, c'est que là, pour le petit-déj, donc de midi, il me fait manger des flocons d'avoine et j'en ai pas. Donc, je vais lui dire que j'ai pas de flocons d'avoine et que j'aimerais bien les remplacer par des céréales protéinées. On va voir ce qu'il va me dire. Donc, je n'ai pas de flocons d'avoine. Je voudrais... Non, je vais pas mettre je voudrais, j'ai dit je peux. Je peux les remplacer par des céréales protéinées? On va dire ça. Alors, du coup, il m'a répondu. Oui, vous pouvez remplacer les flocons d'avoine par des céréales protéinées pour le petit déjeuner. Les céréales protéinées sont riches en protéines, en fibres et en nutriments, qui en fait un excellent choix pour le petit déjeuner. Cependant, il est important de choisir une marque de céréales protéinées de qualité et d'éviter celles qui contiennent trop de sucre ajouté et d'additifs. Allez, et donc du coup, là, il me propose, voici une idée petit déjeuner pour les céréales protéinées. Soit un bol de céréales protéinées, donc prenez une tasse de céréales protéinées de votre choix, ajoutez-y du lait d'amande ou de soja non sucré et une portion de fruits frais, bananes ou pommes. Vous pouvez également ajouter des noix ou des graines pour plus de saveur et de croquant. Ou sinon, smoothie protéiné, mixez une tasse de lait d'amande et de soja non sucré avec une portion de fruits frais, banane, fraise ou mangue, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète naturel ou une demi-tasse de céréales protéinées. Vous obtiendrez ainsi un délicieux smoothie riche en protéines et en fibres. Ah ouais, carrément, lui, il met les céréales dans le mixeur et il mixe le tout. Ok. Bon, nous, on va plutôt faire le bol de céréales plutôt que le smoothie. Bon, du coup, il me dit qu'il faut que je mette avec du lait d'amande, mais j'ai pas de lait d'amande. J'ai une catastrophe. Promis, après je vais faire les courses. Mais là, il est bientôt midi et franchement, j'ai trop la dalle. Donc, je vais lui dire, je mets pas de lait végétal. Je peux remplacer
par un yaourt. Ah, c'est bon. Donc il m'a dit oui, vous pouvez remplacer le lait végétal par un yaourt pour le petit déjeuner. Le yaourt est une excellente source de protéines et de calcium et il peut être mélangé à des céréales, des fruits ou des noix pour le petit déjeuner savoureux et nutritif. Donc là, il nous propose notre bol de yaourt. Prenez une tasse de yaourt nature, ajoutez une portion de fruits frais comme des fraises, des myrtilles ou des tranches de banane, une portion de céréales sans sucre ajouté. Vous pouvez également ajouter des noix ou des graines pour plus de saveur et de texture. Allez, on part sur ça, c'est parti. Ok, donc il est 11h50. On va commencer à préparer notre repas de 12h, hein, parce que là, c'est ni un petit déjeuner, ni un dîner, enfin, on sait pas. Donc, je vais prendre un yaourt à la grecque de brebis. Donc, celui-là, il est un peu conséquent quand même, comme ça me calera, parce que moi, je suis habituée à manger beaucoup le midi. Donc, du coup, voilà, je vais manger ça. Pour les céréales, je choisis celle de la marque Prozis. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je la découvre et franchement j'en suis fan. Les céréales là contiennent 22 grammes de protéines pour presque pas de sucre. Il y a 1,1 g de sucre, 38 grammes de glucides, 20 grammes de graisse et on est sur 14 grammes de fibres, donc c'est plutôt pas mal. Elles sont à la noisette. Et donc celles-là je les ai jamais goûtées, on va les goûter ensemble, donc c'est chocolat noisette. Si vous êtes intéressé, parce que je sais pas si vous connaissez Prozis, c'est un site internet qui regroupe plein de choses en fait. Vous avez de la nourriture, donc de la nourriture sèche je dirais, de la nourriture aussi surgelée, vous avez des habits de sport, vous avez de quoi faire le sport à la maison, vous avez aussi des ustensiles de cuisine, enfin il y a plein de choses. Allez jeter un œil, je vous mets en barre d'infos le site et je vous mets un petit code promo qui vous donne moins 10% sur votre commande. Sur donc tout le site, c'est pas négligeable, hein, c'est toujours ça de prix je dirais. Donc je prendrai ces céréales là. Pour le mélange de noix, parce qu'il nous dit qu'il faut mettre un petit mélange de noix, je choisis ceux-là. Donc c'est un mélange de noix, il y a des noix de cajou, des noisettes, des amandes et franchement ils sont trop bons. Je vous les conseille à 1000%, si vous n'avez pas quoi acheter, achetez ça. Et une banane qui me restait, qui est un petit peu flétrie, mais on va la manger quand même. Et on mettra des graines de chia aussi, parce qu'il nous en parlait au départ. Allez, c'est parti, on prépare notre bol. Donc j'ai mis mon yaourt à la grecque dans mon bol. Donc c'est du yaourt de brebis de la marque Repère de Leclerc. Et franchement il est trop bon. Maintenant on vient mettre les céréales. Comme ceci. Je viens mettre ma petite banane. Comme ceci. Hop. Et je rajoute une cuillère de graines de chia. Et voilà, je ne vais pas rajouter de noix parce que les céréales sont quand même très croustillantes. Elles ont l'air très croustillantes en tout cas. Donc voilà. Bon allez, du coup Banap, ça me donne franchement envie, ça a l'air trop bon. Mais même si je suis pas habituée, ça fait un petit déj, c'est pas plus mal. Je viens de le mettre sur l'application et on est sur 516 calories pour le déj. Moi j'utilise l'application Foodvisor à chaque fois pour voir à peu près comment on est au niveau des calories. Et bon appétit quoi. En tout cas les céréales protéinées qui bon sont pas vraiment protéinées. 22 grammes de protéines pour 100 grammes quand même. Mais là nous on a à peu près 50 grammes. Donc on est sur 11 grammes. Ah, quel bon calcul. Mais franchement ça croustille à bloc. On dirait vraiment des extras de Kellogg's. C'est exactement la même chose. Alors j'imagine que les extras de Kellogg's sont beaucoup plus sucrés que ça. Parce que là il n'y a que 1 gramme de sucre. Mais c'est vraiment très bon. Bon allez, je vais faire les courses parce que là, ça peut plus durer comme ça. Je vais acheter tout ce qu'il faut et on va cuisiner ensemble. C'est bon. On est bon. J'ai tout ce qu'il faut, on peut aller cuisiner. Allez, c'est parti. Il est bientôt 15h et donc du coup, on va passer au repas du midi.
Du coup, ce plan alimentaire, il est pas... Enfin, vous pouvez pas faire grand chose de votre journée parce qu'il faut manger tout le temps. Hein, midi, 15h, 18h, il faut penser à manger quoi. Enfin bref, donc du coup on va faire à manger, ici, notre petite salade, notre poulet brisé, etc. etc. Ou sinon, depuis ce matin, enfin depuis midi, ça va, j'ai mangé mon bol de céréales. Bon, ça fait bizarre comme je vous ai dit parce que d'habitude je mange salé, là j'ai mangé sucré. Mais du coup j'ai l'impression que c'est le matin quoi et que là il est midi. Bon allez c'est parti, on va faire à manger. Alors ChatGTP nous a dit de mettre un concombre, donc c'est ce qu'on va faire. Enfin, une salade avec du concombre, de la salade et des tomates. Bon, moi j'ai pas trouvé de salade, il n'y en avait pas, c'était la rupture. Donc du coup j'ai pris ceci. C'est des espèces de petites endives prêtes à l'emploi, donc ça ira très bien. Au poulet, donc j'ai choisi des escalopes de poulet tout simplement. Je vais les mettre dans ma poêle. Je vais pas rajouter d'huile. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va aller. Allez, c'est parti. Alors, pour la vinaigrette, je prends de la moutarde à l'ancienne, donc une petite cuillerée à café. Je prends donc toujours de la moutarde bio parce que comme ça, il n'y a pas d'additif dedans et c'est bien meilleur. Je rajoute du vinaigre, donc du vinaigre de vin tout simplement. Je mélange bien les deux. Ensuite, je rajoute de l'huile d'olive. On peut aussi mettre de l'huile de colza, mais bon là, j'ai décidé de mettre de l'huile d'olive. Je mélange bien. Et vu qu'ils nous ont demandé de faire une vinaigrette légère, je viens rajouter un petit peu d'eau et je mélange à nouveau. Bon, j'en ai rajouté un peu trop là, mais bon voilà. Sel, poivre et voilà, la vinaigrette est prête. Et voilà pour mon repas de 15h. Donc là il est 15h, je sais pas, 15h15, 15h20 peut-être. Et donc du coup pour l'assiette entière on est sur... Ok, j'ai été prendre mon téléphone parce que j'ai pas... Voilà. Donc sur l'application j'ai mis le repas et donc là on est sur 409 calories pour l'assiette entière. Donc voilà, on va manger ça, on va se régaler et bon appétit. Donc je suis de retour. Bon, je suis un peu à la bourre parce qu'il est 18h10 et que je n'ai pas encore fait à manger et que ChatGTP m'a dit qu'il fallait que je mange à 18h. Mais bon, je suis sortie donc du coup, le temps de faire ce que j'avais à faire, c'est pas très pratique de manger à 15h et à 18h. Ça laisse pas beaucoup de temps pour faire ce qu'on a à faire quoi. Enfin bref, du coup je vais faire à manger. Alors du coup c'était saumon grillé avec portion de légumes. Donc légumes, il nous disait brocoli, courgettes et poivrons. Et du riz brun. Alors riz brun, chacun emploie ce qu'il veut. Moi pour moi, j'ai acheté un trio de riz comme ça. Déjà cuit, donc c'est déjà prêt, c'est parfait. On n'a plus qu'à le mettre dans l'assiette. Le saumon, j'ai pris surgelé. Les courgettes, c'est cru. Et brocoli et poivrons surgelés. Donc je vais tout mettre en fait dans la poêle et je vais laisser cuire tout en même temps. Je vais pas me casser la tête. Je vais faire ça de suite. Du coup, la courgette, elle est là. Je vais juste venir l'éplucher vite fait. Et je coupe en cubes comme ça, tout simplement. Voilà, je la mets tout simplement dans ma poêle. Ensuite, je viens mettre une poignée de poivrons, donc c'est surgelé. C'est moi qui les avais coupés, je les avais surgelés parce que j'en avais acheté trop un jour. Voilà, donc je les ai mis dans un sachet tout simplement.
un peu de brocoli. Donc pareil, je viens en mettre quelques-uns. Et pour le saumon, j'ai acheté du saumon comme ça de la marque Costa, surgelé aussi pareil. Et je vais venir le mettre dans ma poêle. Et bien c'est bien emballé, hein. Le saumon il est dans un papier qui est dans un autre papier. Super le gaspillage plastique là, oh ça va pas. Et voilà, donc je viens juste le mettre là sur mes courgettes. Et je vais allumer mon feu. Petit feu, pas très fort. Je vais mettre sur 5. Je vais mettre un peu de sel et de poivre et je vais venir couvrir tout simplement. Je mets un peu de basilic aussi. Et je mets aucune matière grasse, on va voir ce que ça donne. Allez, à couvert. Et voilà le travail. Donc j'ai mis mon riz dans mon assiette. Et par-dessus, je vais venir mettre mon saumon et mes légumes. Et voilà pour mon assiette. Donc là, on est à peu près à 530-550 calories pour l'assiette. Donc ce qui nous fait pour la journée globale à peu près 1500-1600 calories. Donc je trouve ça bien. Du coup, mon assiette est là. Elle est bien remplie. Mais c'est pas plus mal parce que j'ai la dalle. J'ai trop faim. Donc là, ouais, ça fait pas longtemps que j'ai mangé, mais j'ai vraiment trop faim parce qu'en fait, à midi, on n'a pas vraiment mangé de glucides. Il n'y avait pas de glucides dans le repas. Il n'y avait que des fibres et des protéines. Donc du coup, je trouve que quand on mange pas de glucides, ça tient vraiment moins au corps. Et en plus, j'ai même pas mangé de dessert, donc bon, voilà quoi. Je commence toujours tous mes repas par manger les légumes en premier, les protéines en deuxième et les glucides en 3. Donc là, je commence par les légumes. Ensuite, je mangerai le saumon et le riz en dernier. Donc vu qu'il est en dessous de mon assiette, c'est pas plus mal. Après, je me garde toujours des petits légumes pour manger avec le riz parce que bon, le riz comme ça sans rien, c'est pas top. Mais je commence toujours par manger des légumes pour que en fait, quand ça descende dans le ventre, les légumes soient là en premier et que du coup le corps n'absorbe pas tous les glucides. C'est le système de la charge glycémique. Et en plus dans les légumes, il y a plein de bonnes vitamines que vous allez mieux ingérer si vous les mangez quand votre estomac est vide, que s'il y a déjà des choses à l'intérieur. Votre corps va moins assimiler les vitamines. On va faire un petit point sur cette journée. Donc la journée s'est à peu près bien passée, même si le repas du soir est plus tôt que d'habitude. J'ai bien aimé manger le petit déjeuner à midi. Bon après c'est sûr que si je travaillais, bon là aujourd'hui je travaillais pas, mais si je travaillais, j'aurais pas pu manger le repas de midi à 15h, c'était pas possible. Donc moi, je préfère switcher en fait, prendre le petit déjeuner si j'ai envie d'en prendre un à 17h et un vrai déjeuner à midi, c'est beaucoup plus facile et puis ça s'adapte beaucoup plus à la vie, aux gens autour de nous quoi. Parce que bon, on n'est pas tout le temps tout seul quoi. Ce petit mélange de légumes est franchement pas mal. Avec les poivrons, ça donne un bon goût là. C'est vraiment très bon. Courgettes, brocolis, poivrons, ça va très bien ensemble. J'avais jamais utilisé. Je vous le conseille. Donc du coup, pour faire le bilan de la journée, l'intelligence artificielle c'est bien, mais je pense qu'il faut s'écouter à soi avant d'écouter tout ce que vous disent les ordinateurs. Non, les repas sont quand même bien équilibrés et puis ça peut vous donner des idées si vous savez pas quoi faire à manger. On est complètement d'accord avec ça. Mais bon, après, c'est sûr que, comme je vous ai dit, les horaires qu'ils me donnent, franchement, c'est pas les meilleurs horaires du monde, quoi. En plus, dans le repas, donc du coup, de 15h, il n'a pas mis de glucides et du coup, bah, c'est pas vraiment équilibré parce qu'il met des fibres et des protéines, mais il manque quand même du glucide. Il fallait manger un bout de pain ou quelque chose comme ça avec l'avocat pour accompagner mieux les aliments parce que sans glucides, ben, ça vous tient pas trop au corps, quoi. Alors oui, c'est bien, il y a des bonnes graisses parce qu'il nous met du saumon et de l'avocat. Donc il n'y a pas de graisse animale, il n'y a pas de graisse saturée. C'est que des bonnes graisses avec des oméga 3. Mais je suis pas sûre que manger ça tous les jours soit au top, quoi. Parce qu'il le dit pour un repas, mais est-ce qu'il va dire ça pour tous les repas? Il faudrait essayer de lui demander
un nouveau repas ou sinon carrément une semaine ou un régime entier de plusieurs mois pour voir ce qui répond. Ça sera peut-être une idée pour la prochaine vidéo, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Enfin voilà, je suis bien contente de manger cette assiette bien complète et bien qui va bien me tenir au corps. Comme ça, j'aurai pas faim après, c'est sûr et certain, même s'il est 18 h et que je suis habituée à manger plus tard. J'avais peur que justement, en mangeant aussitôt, j'allais avoir faim plus tard dans la soirée et manger le soir, c'est vraiment la pire chose à faire. Enfin ça c'est mon avis. Je pense que grignoter la nuit c'est pire que tout en fait. Vous pouvez manger toute la journée, vous allez être quand même actif. Mais si vous grignotez la nuit, vous allez stocker et ça va pas aller. Donc du coup je suis très contente de manger cette grosse assiette qui va bien me rassasier et qui va me caler pour aller me coucher tranquillement. Voilà, donc l'expérience ChatGTP est maintenant finie parce que il ne considère pas que après 18 h on puisse manger autre chose. Donc je ne mangerai plus rien une fois que j'aurai fini cette assiette. J'aurai droit de boire de l'eau parce que quand même ça, il accepte, heureusement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!